Pour bien comprendre l'attrait du risque, même lorsque les chances de malheur sont très nombreuses, on peut invoquer plusieurs considérations psychologiques. 1. Il ne faut pas dans le calcul faire entrer en ligne de compte seulement les chances bonnes et les chances mauvaises, mais encore le plaisir de courir ces chances, de s'aventurer. 2. Une douleur simplement possible et lointaine, surtout lorsqu'elle n'a encore jamais été éprouvée, correspond à un état tout autre que celui où nous sommes actuellement, tandis qu'un plaisir désiré est plus en harmonie avec notre état présent et acquiert ainsi pour l'imagination une valeur considérable. Autant le souvenir d'une douleur peut être pénible pour certains caractères, autant la possibilité vague et indéterminée d'une douleur peut les laisser indifférents. Aussi est-il rare, surtout dans la jeunesse, cet âge optimiste par excellence, qu'une chance de peine nous paraisse équivalente à une chance de grand plaisir. C'est ce qui explique par exemple la hardiesse qu'ont montré de tout temps les amants à affronter toute espèce de péril pour se rejoindre. On retrouve cette hardiesse jusque chez les animaux. La peine vue de loin, surtout lorsqu'elle n'a pas été expérimentée déjà à plusieurs reprises, nous semble en général négative et abstraite. Le plaisir positif et palpable. En outre, toutes les fois que le plaisir correspond à un besoin, la jouissance future est accompagnée de la sensation d'une peine actuelle. La jouissance apparaît alors non pas seulement comme une sorte de superflu, mais comme la cessation d'une réelle douleur, et son prix augmente encore. Ces lois psychologiques sont la condition même de la vie et de l'activité. Comme la plupart des actions comportent à la fois une chance de peine et une chance de plaisir, c'est l'abstention qui, au point de vue purement mathématique, devrait l'emporter plus souvent, mais c'est l'action de l'espoir qui en fait l'emporte, d'autant plus que l'action elle-même est le fond du plaisir. Troisièmement, autre fait psychologique, celui qui a échappé 20 fois à un danger, par exemple à une balle de fusil, en conclut qu'il continuera d'y échapper. Il se produit ainsi une accoutumance au danger, que le calcul des probabilités ne saurait justifier, et qui entre pourtant comme élément dans la bravoure des vétérans. De plus, l'accoutumance au danger produit une accoutumance à la mort même, une sorte de familiarité admirable avec cette voisine et qui a été, comme on dit, vue de près. Au plaisir du risque s'ajoute souvent celui de la responsabilité. On aime à répondre non seulement de sa propre destinée, mais de celle des autres, à mener le monde pour sa part. Cette ivresse du danger, mêlée à la joie du commandement, cette intensité de vie physique et intellectuelle, exagérée par la présence même de la mort, a été exprimée avec une sauvagerie mystique par un maréchal allemand, de Manteuffel, dans un discours prononcé en Alsace-Lorraine. La guerre, oui messieurs, je suis soldat. La guerre est l'élément du soldat, et j'aimerais bien en goûter. Ce sentiment élevé de commander dans une bataille, de savoir que la balle de l'ennemi peut vous appeler à chaque instant devant le tribunal de Dieu, de savoir que le sort de la bataille et par conséquent les destinées de la patrie peuvent dépendre des ordres que l'on donne, cette tension des sentiments et de l'esprit est divinement grande. Le plaisir du danger ou du risque, plus ou moins dégénéré, a son rôle dans une foule de circonstances sociales. Il y a une importance considérable dans la sphère économique. Les capitalistes qui risquaient leur économie dans l'entreprise du canal de Suez imitaient à leur façon les ingénieurs qui y risquaient leur vie. La spéculation a ses dangers, ce sont ces dangers mêmes qui en font l'entraînement. Le simple commerce du boutiquier du coin de la rue comporte encore un certain nombre de risques. Si on compare le nombre des faillites au nombre des établissements, on verra que ce risque a son importance. Ainsi, le danger diminué et dégradé à l'infini, depuis le danger de perdre la vie jusqu'au danger de perdre son argent, reste un des traits importants de l'existence sociale. Pas un mouvement dans le corps social qui n'implique un risque, et la hardiesse raisonnée à courir ce risque s'identifie à un certain point de vue avec l'instinct même du progrès, avec le libéralisme, tandis que la crainte du danger s'identifie avec l'instinct conservateur qui est en somme destiné à être toujours battu, tant que le monde vivra et marchera. Il n'y a donc dans le danger couru pour l'intérêt de quelqu'un, le mien ou celui d'autrui, rien de contraire aux instincts profonds et aux lois de la vie. Loin de là, s'exposer au danger est quelque chose de normal chez un individu bien constitué moralement. S'y exposer pour autrui, ce n'est que faire un pas de plus dans la même voie. Le dévouement rentre par ce côté dans les lois générales de la vie, auxquelles il paraissait tout d'abord échapper entièrement. Le péril affronté pour soi ou pour autrui, intrépidité ou dévouement, n'est pas une pure négation du moi et de la vie personnelle. C'est cette vie même portée jusqu'au sublime. Le sublime, en morale comme en esthétique, semble tout d'abord en contradiction avec l'ordre,
qui constitue plus proprement la beauté. Mais ce n'est là qu'une contradiction superficielle. Le sublime a les mêmes racines que le beau, et l'intensité de sentiment qu'il suppose n'empêche pas une certaine rationalité intérieure. Lorsqu'on a accepté le risque, on a toujours aussi accepté la mort possible. En toute loterie, il faut prendre les mauvais numéros comme les autres. Aussi, celui qui voit venir la mort dans ces circonstances se sent-il lié pour ainsi dire à elle. Il avait prévu et voulu, tout en espérant cependant y échapper. Il ne reculera donc pas, à moins d'une inconséquence, d'une pauvreté de caractère qu'on désigne d'habitude sous le nom de lâcheté. Sans doute celui qui aura quitté sa patrie pour éviter le service militaire ne sera pas nécessairement pour tous un objet d'horreur, constatons-le en le regrettant. Mais celui qui désignait à devenir soldat ayant accepté sa tâche prend la fuite devant le danger et fait volte-face au moment suprême, celui-là sera réputé lâche et indigne. À plus forte raison, en sera-t-il de même de l'officier qui par avance avait accepté non seulement de marcher à la mort, mais d'y marcher le premier de tous, de donner l'exemple. De même, un médecin ne peut moralement pas refuser ses soins dans une épidémie. L'obligation morale prend la forme d'une obligation professionnelle, d'un contrat librement voulu avec toutes les conséquences et tous les risques qui impliquent. Les risques peuvent aller aussi se multiplier sans cesse et nous enveloppant d'un réseau toujours plus serré sans qu'on puisse logiquement et moralement reculer. L'exaltation des sentiments de colère et de générosité croît selon la même proportion que le danger. Fait observer avec raison, Espinasse dans des objections qu'il nous a adressées sans savoir que nous étions au fond du même avis sur tous ces points. Victor Espinasse, 1844-1922, philosophe de la sociologie naissante, de la psychologie et de la pédagogie, a notamment collaboré avec Théodule Ribot pour la traduction des Principles of Psychology. Plus nous irons, plus l'économie politique et la sociologie se réduiront à la science des risques et des moyens de les compenser, en d'autres termes, à la science de l'assurance. Et plus la morale sociale se ramènera à l'art d'employer avantageusement pour le bien de tous ceux besoin de se risquer qu'éprouve toute vie individuelle un peu puissante. En d'autres termes, on tâchera de rendre assurés et tranquilles les économes d'eux-mêmes, tandis qu'on rendra utiles ceux qui sont pour ainsi dire prodigues d'eux-mêmes. Mais allons plus loin. L'agent moral peut être placé non en face du simple risque, mais devant la certitude du sacrifice définitif. Dans certaines contrées, quand le laboureur veut féconder son champ, il emploie quelquefois un moyen énergique. Il prend un cheval, lui ouvre les veines et le fouet à la main, le lance dans le sillon. Le cheval saignant se traîne à travers le champ qui s'allonge sous ses jambes fléchissantes. La terre se rougit sous lui, chaque sillon boit sa part de sang. Lorsqu'épuisé il tombe en râlant, on le force encore à se relever, à donner sans en rien retenir le reste de son sang. À la terre avide. Enfin il s'affaisse pour la dernière fois. On l'enterre dans le champ rouge encore. Toute sa vie, tout son être passe à la terre rajeunie. Cette semence de sang devient une richesse. Le champ ainsi nourri abondera en blé et bien fait pour le laboureur. Les choses ne se passent pas autrement dans l'histoire de l'humanité. La légion des grands infortunés, des martyrs ignorés ou glorieux, tous ces hommes dont le malheur propre fait le bien d'autrui, tous ceux qu'on a forcés au sacrifice ou qui l'ont cherché d'eux-mêmes, s'en sont allés à travers le monde, semant leur vie, versant le sang de leurs flancs, entr'ouverts comme d'une source vive. Ils ont fécondé l'avenir. Souvent ils se sont trompés et la cause qu'ils défendaient ne valait pas leur sacrifice. Rien de plus triste que de mourir en vain. Mais pour qui considère les moyennes et non les individus, le dévouement est un des plus précieux et des plus puissants ressorts de l'histoire. Pour faire un pas à l'humanité, ce grand corps paresseux, il a fallu jusqu'à présent une secousse qui broya les individus. Le plus humble, le plus moyen des hommes, peut donc se trouver devant l'alternative du sacrifice certain de sa vie ou d'une obligation à remplir. Il peut être non seulement soldat, mais gardien de la paix, pompier, etc. Et ces situations que nous appelons modestes sont de celles qui peuvent exiger parfois des actes sublimes. Or, comment demander à quelqu'un le sacrifice de sa vie si l'on n'a fondé la morale que sur le développement régulier de cette vie même? Il y a contradiction dans les termes, c'est l'objection capitale que nous avons faite ailleurs à toute morale naturaliste, et devant laquelle nous sommes ramenés par la nécessité des choses. Au point de vue naturaliste, où nous nous plaçons, l'acte même de veiller aux simples intérêts d'autrui n'est supérieur à l'acte de veiller à ses propres intérêts qu'en tant qu'il indique une plus grande capacité morale, un surplus de vie intérieure. Sans cela, ce ne serait qu'une sorte de monstruosité,
comme ces plantes qui n'ont ni feuilles, ni presque de racines, rien qu'une fleur, pour commander le dévouement, il faudrait trouver quelque chose de plus précieux que la vie. Or, empiriquement, il n'y a rien de plus précieux. Cette chose-là n'a pas de commune mesure avec tout le reste. Le reste la suppose et lui emprunte sa valeur. On ne peut convaincre l'utilitaire anglais que la moralité conservée par le sacrifice de la vie, ce ne soit pas l'avare mourant pour sauver son trésor. Rien de plus naturel que de demander à quelqu'un de mourir pour vous ou pour une idée, quand il a foi dans l'immortalité et qu'il se sent déjà pousser des ailes d'ange. Mais s'il n'y croit pas, si nous avions la foi, nulle difficulté, ces choses si commodes qu'un bandeau sur les yeux, on s'écrie « Je vois, je sais, je crois ». On ne voit rien, on ne sait encore moins, mais on a la foi qui remplace tout. On fait ce qu'elle commande, on va au sacrifice la tête levée vers le ciel, on se fait écraser gaiement entre les rouages de la grande machine sociale, et même quelquefois dans un but justifié pour un rêve, pour une erreur, comme les hindous qui se jetaient à plat ventre sous les roues sanglantes du char sacré. Heureux de mourir sous le poids de leur idole gigantesque et vide. N'ayant pas la foi, comment demander un sacrifice définitif à l'individu sans s'appuyer sur un autre principe que le développement de cette vie même, dont il s'agit de sacrifier tout ou partie